Pour ce matin qui nous accorde d'être encore dans sa présence. Par sa grâce, nous poursuivons notre enseignement que nous avons commencé à parler sur la foi. La foi en Dieu, bien sûr. Et ce matin, nous allons proposer ce sous-thème que nous intitulons la puissance de la foi. La puissance de la foi. Nous avons des textes qui nous est proposés ce matin que nous allons lire pour la gloire du Seigneur. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Marc. Marc chapitre 11. Nous allons commencer à lire à partir du 20e verset. Marc chapitre 11, verset 20, nous irons jusqu'au verset 25e. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Tout le lendemain, tandis qu'ils passaient le long du chemin, ils virent le figuier. Il était complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui était arrivé et dit à Jésus: Maître, regarde le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. Jésus dit alors à ses disciples: Je vous le déclare, c'est la vérité. Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez, vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. Lisons également le second texte qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 8e. Nous allons lire à partir du verset 40e. Et à la maison, nous allons lire même jusqu'au verset 48e. Au moment où Jésus revint sur l'autre rive du lac, la foule accueillit car tous l'entendaient. Un homme appelé Jairus arriva alors. Il était chef de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui, parce qu'il avait une fille unique âgée d'environ 12 ans qui était mourante. Écoutez ce que la Bible nous dit par la suite. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le pressait de tous côtés. Il y avait une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez le médecin, mais personne n'avait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha les bords de son vêtement. Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta. Jésus demanda: Qui m'a touché? Tous niaient l'avoir fait. Et Pierre dit: Maître, la foule t'entoure était presse de tous côtés. Mais Jésus dit: Quelqu'un m'a touché. Car je sentis qu'une force était sortie de moi. La femme vit qu'elle avait touché, qu'elle avait été découverte plutôt. Elle vint alors toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et lui raconta devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie immédiatement. Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous incliner dans la prière pour recommander ce moment
au Seigneur. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Abungi sakae, asili saka, milelo ya mvula na mvula, azongi sakae, sengo ebunga kala, asansa anga, abungi sakae, asili saka, milelo ya mvula na mvula, azongi saka, sengo kala asanda oh abongi sakae oh asili saka milelo ya vula na vula azongi sakae singo ekufa kala asanda abongi sakae asili saka milelo ya vula vula azongi saka singo ekufa kala asanza mela abongi saka asili saka milelo ya vula vula azongi saka singo ekufa kala. Tu es le seul consolateur des âmes abattues. C'est à toi, ô Dieu, que nous avons foi. Merci pour ce matin que tu nous as fait grâce d'être dans ta présence. Tu veux une fois de plus nous parler, Yahweh, pour que nos âmes puissent recevoir de toi la parole qui nous fera vivre. Car dans ta parole, il y a la vie. Car ta parole est esprit et vie, ô Dieu. Transmets-nous, Seigneur, ta volonté au travers de ta parole. Pour que nos vies soient bénies. Pour que nous soyons comblés. Pour que nous soyons, Yahweh, sauvés. Merci. Tu es la seule espérance de nos âmes. Parle, Dieu, pour que nos vies soient transformées. Parle, Dieu, pour que nos vies soient sanctifiées. Parle, Père, pour que nos vies soient ajustées selon ta parole. Parle, Dieu, pour que nos vies soient transformées. Parle, Seigneur, pour que ta gloire, Seigneur, demeure en nous. Nous t'avons ainsi prié tous et disons, parlez-nous, Seigneur Jésus-Christ. Parlez-nous, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la parole que nous venons de lire, la Bible nous fait mention dans notre premier texte de Christ qui faisait route avec ses disciples. La Bible nous apprend qu'un jour, Jésus a eu faim. Il s'approcha de ses figuiers pour trouver de quoi de nécessaire pour mettre sous la dent. Mais il était déçu de sorte qu'en s'approchant, il n'a pas trouvé de figues. La Bible dit que Jésus prenait la parole et il
maudit ces figuiers. Ils sont partis. Et en retour, les disciples qu'on appelle à Pierre a pu constater que le figuier dont Jésus avait maudit a été séché jusqu'à ses racines. Et Pierre, se rappelant de ce que Jésus avait fait, il a rappelé à Jésus. Et Jésus a commencé à les enseigner. L'enseignement de Jésus, c'était pour dire aux disciples, il devait avoir foi en Dieu. Et c'est ça notre thème. La foi en Dieu. En le disant, si vous avez foi en Dieu, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Si vous croyez à ce que vous dites et que vous ne doutez point dans votre cœur, sachez que cela, ça se fera ainsi. Car lorsque vous priez, vous devez savoir que l'Éternel Dieu est celui qui vous entend. Et vous devez savoir ce don que vous le demandez en prière. Vous allez l'obtenir. Et vous l'obtenez. Vous l'obtenez. C'est du présent et le futur dont Jésus fait mention ici. Il dit que vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et dans notre deuxième texte, la Bible nous parle de cette femme. Cette femme qui avait la perte de sang. En quelque sorte, cette femme avait l'hémorragie. Il avait l'écoulement de sang qui ne s'arrêtait pas. Et la Bible précise que cela avait fait 12 ans. Il a dépensé tout son argent pour voir les médecins. Mais la Bible nous dira, sans qu'aucun ne puisse la guérir. La situation de la femme, elle résistait toujours jusqu'au point ça pouvait même lui emporter la vie. Car nous savons tous, lorsqu'il y a l'hémorragie, il faut vite pour trouver des solutions. Sinon, le sang va s'arrêter et il y aura la mort qui pourra intervenir. Mais la Bible nous dira ceci. Cette femme s'était levée pour se rendre là où se trouvait Jésus. Et elle a touché la robe de Jésus. Une fois touché la robe de Jésus, la perte de sang s'était arrêtée. Bien-aimés, nous parlions de la puissance de la foi. La foi en Dieu, bien sûr, dégage une puissance. Et c'est cette puissance qui amène à l'accomplissement ce don auquel on croit. Tu crois en quoi? Beaucoup ne croient plus par rapport aux ennemis de la foi dont nous avons fait mention. Ils ne croient plus en rien. Ils vivent comme vont le monde. Ils vivent comme le monde les conduit. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui le monde est visité par Covid-19, ceux qui vivent par la foi ne vivent pas selon la lyre de Covid-19, mais ils vivent selon ce qu'ils croient. C'est ce que Christ a voulu enseigner à ses disciples. Vous devez avoir foi en Dieu. Vous croyez en quoi?
Vous croyez en quoi? Tu crois en quoi? Ta vie lorsque tu es là. Tu crois en quoi? La personne qui peut croire, mais que cette personne qui est en soi la foi et qui espère encore. Car dans la foi il y a l'espérance. Et là où il y a l'espérance, c'est ce qui fera que la personne puisse croire. Qu'il puisse croire à la guérison. Qu'il puisse croire au changement de sa situation. Qu'il puisse croire à la victoire à venir. Qu'il puisse croire à l'élévation à venir. Qu'il puisse croire à la vie abondante à venir. Qu'il puisse croire et qu'il puisse croire et continuer encore à croire. C'est ça lorsque tu as la foi. Tu es appelé à croire. La Bible nous apprendra que Abraham, espérant contre toute espérance. Cela veut dire quoi? Que Abraham pouvait encore croire que ça serait possible qu'il puisse avoir le fils de la promesse. Quand bien même qu'il avait cédé à ce que sa femme lui avait proposé, mais parce qu'il avait la foi, il pouvait encore croire. C'est ce qui avait fait même que son attitude puisse le pousser à recevoir ces trois hommes qui ont venu le visiter, à témoigner de la bonté en leur regard. La foi te poussera à accomplir même des actes de bons actes qui sont des actes de la foi, qui sont les œuvres même de la foi. Abraham a reçu ces hommes parce qu'il croyait encore que Dieu qui avait fait promesse, qu'il est encore fidèle. Tu es appelé à croire encore, à croire également aux promesses de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, quel que soit Covid-19 n'annule pas les promesses de Dieu pour toi en cette année 2020. Covid-19 ne change pas le calendrier de Dieu pour son église, pour toi, pour toute l'humanité en Dieu dans cette année 2020. Dieu reste fidèle. Quelles que soient des réalités, quelles que soient des complications, quelles que soient des difficultés, notre Dieu reste toujours fidèle. C'est pourquoi tu es appelé encore à croire. Car lorsque tu vas croire par la foi en Dieu, il y aura une puissance qui va t'accompagner. Et c'est cette puissance qui va se manifester, qui va se libérer, qui va se déchaîner pour changer l'opposition en soumission. C'est possible que l'opposition puisse se changer en soumission pour ceux-là qui croient encore, car la puissance de Dieu les accompagne. Ceux-là qui croient sont en mesure de changer l'impossibilité à la possibilité, parce qu'ils sont accompagnés par la puissance des possibilités de Dieu. Ceux qui croient encore peuvent être transformés des problèmes en solutions. Je vais te dire ce matin, si tu crois encore, la puissance de Dieu va t'accompagner pour que tu changes des problèmes en solution. Même si aujourd'hui il n'y a pas de solution dans le monde entier par rapport à Covid-19, mais pour ceux qui croient en Dieu, sont capables de changer la maladie en guérison. Et c'est pourquoi je prophétise à quelqu'un
quelqu'un ce matin que la maladie qui te tourmente soit changée à une guérison physique, à une guérison miraculeuse. À une guérison miraculeuse. Si tu le crois, reçois-le ce matin. Et je prie ce matin qu'à ceux-là qui croient que mon Dieu puisse changer leur opposition en soumission pour la gloire de Dieu. Et cela, ça se fasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin pour l'humanité tout entière que là où Covid-19 règne, que ceux qui sont atteints par Covid-19, comme nous l'avons dit le dimanche passé, il y a encore beaucoup de guérisons cette semaine. Je les prophétise et je les déclare en tant que loin de Dieu, de partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit partout ailleurs en Afrique, que les gens soient guéris parce que je crois. Et lorsque tu crois, la Bible dit il y aura les salis qui vont se manifester parce que nous croyons. La foi en Dieu, une puissance qui accompagne. La Bible dira ceci: cette femme qui avait l'hémorragie pendant 12 ans, la parole de Dieu nous dira, elle s'est dit en elle-même, la femme, bien qu'elle a dépensé son argent auprès des médecins sans aucun ne puisse la guérir, la femme n'avait pas perdu sa foi. Si tu as perdu l'argent, si tu as perdu le bien matériel, si tu as perdu toutes choses, même si tu as perdu la santé, mais ne perds pas la foi en Dieu. Ne perds pas ta foi en Dieu. Car dans la foi en Dieu, il y a la faveur divine, il y a la puissance de Dieu qui accompagne. C'est là qui croit encore. Quand bien même la femme, personne ne pouvait la guérir, elle a gardé sa foi. Ces jours-là, lorsqu'elle a entendu que Jésus est en train de passer, c'est le même que ce matin, tu es en train d'attendre la parole de Jésus. Et c'est Jésus qui passe près de toi. C'est Jésus qui passe près de toi. Ce que tu es appelé à faire, c'est comme cette femme. Et la foi à ce que tu entends. Car la Bible dira, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La femme a activé sa foi. Et elle s'est dit en elle-même, j'irai à la rencontre de cet homme. Aujourd'hui, tu as besoin de la rencontre de Jésus. À la rencontre de Christ, il y a quelque chose qui va se passer lorsque tu as foi en lui. La Bible nous dira, et la femme s'est élevée. Lève-toi ce matin dans la foi et agis dans la foi. Tu es appelé à agir dans la foi. Tu es appelé à opérer avec la foi. Ne sois pas terrifié par la maladie. Ne sois pas abattu par des échecs. Ne sois pas découragé à cause des hommes. Fortifie ta foi. Et lève-toi ce matin. La femme s'est élevée. Elle s'est rendue au milieu des hommes. Il dira que Jésus est entouré des hommes de part et d'autre. Car la Bible dira que le juste vivra par sa foi. Il y avait une multitude des hommes qui entouraient Christ. Mais la femme n'a pas regardé tous ces gens. Elle avait la foi en soi. Elle a voulu agir avec sa foi. Elle ne regarde pas l'économie qui est par terre. Ne regarde pas tous ces échecs. Ne regarde pas des difficultés. Ne regarde rien. Mais seulement la foi en la parole de Dieu qui est la foi en Dieu. Qui est la foi en Dieu. Et c'est cette foi qui va libérer
une puissance qui est une puissance surnaturelle pour démontrer ce qui est invisible aux hommes. C'est ce dont que le monde a besoin. Et c'est donc que tu as besoin. C'est donc que j'ai besoin. C'est donc que nous en avons besoin. Ceux qui ont foi en Dieu sont ceux-là qui ont en premier le Christ en eux. Ils ont Christ en eux. Tu as besoin d'avoir Jésus en toi. Car la femme s'était rendue auprès de Jésus. Ils peuvent s'avancer car Jésus, c'est là qui ont Jésus en eux. Accepte Jésus ce matin. Donne ta vie à Christ ce matin. Pour que tu puisses avoir l'accès qui va t'amener près de lui. Pour avoir la foi en lui. Pour que la puissance de la foi se déclenche dans ta vie. La femme s'était approchée. S'était approchée. Elle n'a pas regardé les hommes. Elle n'a pas regardé tout le monde. Elle s'est approchée. Elle a touché la robe de Jésus. La Bible nous dira que la femme s'était dit en elle-même. Ce que tu crois, c'est ce qui est en toi-même. Ce n'est pas d'abord ce qui vient de l'extérieur. Et ce qui est dans toi, ça doit être la parole. Qui dit la parole? C'est là que tu dois croire. La parole dira: je ne mourrai pas, je vivrai. Quel que soit COVID-19, la parole de Dieu dit: je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel mon Dieu. C'est à ça que tu dois croire. La parole de Dieu dira: je serai la tête et non la queue. Tu dois croire à cela en toi. Et lorsque tu vas croire, tu verras la puissance qui va se libérer. Lorsque la femme a touché la robe de Jésus, la Bible dit, tout un coup, l'hémorragie s'arrêta. Tout un coup, l'hémorragie s'arrêta. Ce qui a guéri cette femme, c'était pas d'abord Jésus. Ce qui a guéri cette femme, ce n'était pas d'abord un prophète. Ce qui a guéri cette femme, ce n'était pas une prophétie. C'est bien prophétisé sur toi. Mais ce qui a guéri cette femme, c'était sa foi en Dieu. Parce que c'était dit en elle-même. Elle a crié en Jésus qu'il y aura la guérison. Et parce qu'elle a crié, la Bible dit, lorsqu'elle a touché, la perte de sang s'arrêta. La foi n'a pas de formule. La foi n'a pas de système. La foi n'a pas ceci, n'a pas cela. La foi, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. De ce qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Tu appelles à démontrer ce qu'on ne voit pas. Ne dépend pas aux formules de sang. Ne dépend pas aux systèmes établis. Mais tu dois croire. Avoir une confiance en toi-même par rapport à ce que tu crois à la lumière de la parole de Dieu. Laisse-moi te donner un témoignage. Un jour, j'étais au bureau. Un jour. J'ai vu une maman venir me voir pour me dire: l'homme de Dieu, j'ai un problème. Ce problème a duré longtemps. Mais pendant que j'étais au bord d'un taxi, j'ai senti en moi une voix intérieure. Une voix intérieure qui me disait: avec ton problème, pourquoi tu ne vas pas aller voir l'homme de Dieu? Va le voir. Et lorsque tu vas aller voir, partage avec lui ton problème. C'est comme ça. Elle est descendue de son taxi. Elle est venue au bureau. Elle a commencé à me dire ce qu'elle avait senti en elle. Cette voix qui lui parlait en son intérieur. C'est comme ça qu'elle est venue.
pour me dire j'ai un problème. Je ne mets pas au monde. Parce que les médecins ont trouvé en moi un myome. Et ce myome, c'est un myome, je pense si c'est de 700 grammes, si c'est 7 kilos, je ne sais pas. C'est vous qui connaissez par rapport au médecin. Alors, une fois qu'elle était grosse, il y avait l'avortement involontaire. Elle ne pouvait pas mettre en mort. Elle me dira, l'esprit, j'ai senti en moi que je puisse venir te voir et que tu pries pour moi et ton Dieu changera ma situation. Je me suis dit, bon, toutefois, je vais prier. Ce qui reste, c'est à Dieu, ce n'est pas moi. Je priais pour la maman. Après elle est rentrée, elle est partie. Après un mois, elle est venue me voir encore pour me dire, l'homme de Dieu, ton Dieu est vivant. Voici, après notre prière, une semaine plus tard, je suis allé rencontrer le médecin. Et les médecins m'ont encore consulté comme d'habitude. Parce qu'ils devaient m'opérer comme on s'était convenu. Mais quand le médecin m'a consulté, il ne sentait plus rien. Il va me recommander de faire l'échographie. Je suis allé passer à l'échographie. Le résultat était ovaire gauche, ovaire droite, libre. Matrice normale. Il n'y avait plus la myome. La myome était disparue. Il n'y avait plus la présence de la myome. Mais ici le problème c'est quoi? Nous avons béni Dieu pour cela. Nous avons rendu les hommages au Seigneur. Le problème ici ce n'était pas le Seigneur. Le problème c'était pas aussi l'homme de Dieu que suis-je. Mais le problème c'était la femme elle-même. Parce qu'elle a crié que Dieu était capable de changer sa situation. Quand Jésus a dit aux disciples, tu diras à la montagne, ôte-toi de là. Cela veut dire quoi? Le problème, la montagne n'est rien d'autre que les différents problèmes que nous en avons. Et ce que Jésus a voulu dire, c'était tout simplement, si tu as foi en Dieu, si tu crois en Dieu, tu vas agir par la foi pour faire ôter le problème de ta vie et que cela puisse se déplacer, que cela puisse se quitter, afin que des solutions prennent place. Lorsque tu vas croire ce matin, ça sera possible dans ta vie. La puissance des miracles puisse se déclencher pour que des problèmes soient changés en solution, pour que l'opposition soit changée en solution, pour les combats de ta vie puissent devenir de chants de victoire, afin que tu chantes pour la gloire de Dieu qui t'a donné la victoire. Dis avec moi, gloire à Dieu. Dis encore gloire à Dieu. Dis encore gloire à Dieu. Bien-aimé, ce que Dieu veut ce matin, que nous puissions avoir foi en lui. La foi en Dieu, c'est la foi en sa parole. Car la foi provient de la parole de Dieu. Cette foi en Dieu a une puissance. A une puissance. La foi a une puissance. Et c'est cette puissance, lorsque nous nous croyons, nous agissons dans la foi, nous serons accompagnés par cette puissance pour réaliser des miracles, des
prodiges, de merveilles, de faveurs de Dieu. Si nous croyons, nous allons prier que COVID-19 puisse quitter l'humanité tout entière. Et ça va quitter. Car Jésus nous a donné le pouvoir de dire aux montagnes, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si nous croyons et que nous le disions et que nous le faisons, nous verrons ça accompli. La Bible dira, la foi en Dieu a une puissance. Et cette puissance, lorsque ça se manifeste, c'est ainsi que nous verrons la gloire de Dieu. C'est ainsi que le merveille du Tout-Puissant va se manifester dans ta vie ainsi que dans ma vie. Que Yahweh Dieu te bénisse et que Yahweh Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier le Seigneur Dieu. Abongisaka asilisaka bilelo ya mvula na mvula, azongisaka esengo ebunga kala, azanzambe nanga abongisaka asilisaka bilelo ya mvula na mvula, azongisaka esengo ebunga kala, azanzambe na abongisaka asilisaka bilelo ya mvula na mvula, azongisaka esengo ekufakala, amba azazambe abongisaka abongisaka asilisaka bilelo ya mvula na mvula, azongisaka esengo ekufakala, azazambe abongisaka asilisaka bilelo ya mvula na mvula, azongisaka esengo ebunga kala, azazambe nanga abongisaka asilisaka bilelo ya mvula na mvula, azongisaka esengo ekufakala, azazambe. Écoute bien-aimé, nous allons prier. Tu vas prier là où tu es ensemble avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je vais encore croire ce matin. Si j'avais perdu la foi, si je ne croyais plus à tes promesses, si je ne croyais plus par rapport à la foi à moi-même, ce matin, je vais réactiver encore ma foi. Je vais encore croire. Je vais encore avoir l'espérance de la guérison, de la sainteté, de la vie éternelle, de ta gloire dans ma vie, et tes bontés, de tes faveurs et de tes merveilles. Nous allons prier que le Seigneur Dieu puisse nous exaucer. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Seigneur de gloire, tu es comme on ne le paye na yo ya wensambe na tongo na lelo. Moto yo zali nsambe liki amitem. Ya moto ye kosongisa liki payi na yo. Elike ye bunga nsambe. Elike ye bunga nsambe. Esongi payi na yo na tongo na lelo. Mamo ya bungise likia. Papo ya bungise likia. Ndeko ya bungise likia nsambe. Na tongo na lelo. Aili susu kosongisa kondi manaye. Epayi na yo kasi na maluba na yo. Nous voulons pouvoir ce matin. Nous voulons pouvoir ce matin. Seigneur de gloire par ta grâce. À cause de ta parole, car nous avons foi en toi. Laisse que nous puissions, Yahweh, réactiver notre foi et que nous puissions croire et recroire encore à cette espérance en toi, Yahweh, notre Dieu, et la vie éternelle. Nous avons l'espérance de la vie éternelle en toi, Jésus. Nous avons encore l'espérance de la sainteté en toi, Jésus. Nous avons encore l'espérance de la victoire, car nous allons vaincre, nous avons la victoire. Car la Bible dit, tu as vaincu la victoire. Oh, tu as fait de nous plus que vainqueur. Oh Jésus, tu es tellement merveilleux. Seigneur Dieu, sois béni. Alléluia, vous la
azongisaka esengo ekuza kala Bien-aimés, nous allons encore prier ensemble avec toi. Nous allons demander au Seigneur, parce que nous croyons, afin que le Seigneur Dieu puisse libérer sa puissance, de sa puissance dans nos vies. Puisse libérer de sa puissance dans nos vies. Puisse libérer sa puissance à tous ceux qui sont malades, à ceux qui sont tentés par Covid-19. Nous allons prier que la puissance de Dieu se libère ce matin pour guérir les malades et en grand nombre et encore miraculeusement. Ce qui va étonner même les médecins. Tu vas prier pour ta vie, que la puissance de Dieu se libère en toi pour accomplir encore de merveilles à ce que tu crois. Prions au nom de Jésus, que la puissance de Dieu ça se manifeste. Oh éternel, nom de Seigneur, nom de Dieu, nous venons te prier ce matin. C'est toi El Shaddai. C'est toi El Shaddai. Nous ensemble mosuna mkuya nyos. Tuzokondela yo na tombola lelo. Yawe nzambe kiti sankuya na yo. Libere mkuya na yo sa. Okolo libera kina mwasola kina litangi ya makila. Tikete mkuya na yo na tombola lelo. Ezala déployer de part et d'autre Seigneur. Et le calocua sainte. Et le calocua coma. Bisikaba de konon somaliate na COVID-19 ya kuya na yonsa ekene ko kiri ba ko miraculeusement na poso yonsambe salabikam ko yonde mosali ya bikama ya to bonde yonsa de quoi zolanda nga yonsambe ayoki maloba na yo libérer puissance na yo katina bobo ina ye katina vina ye maladie kimansambe na babika katalo ebongwana ba échec ebongwana nsambe na kata bitumba na ye alonga nsambe kaka babelese na mkuya na yo. Oh Jésus, yondo saliza tango na leli pebi kati na bomo ina ngawe nzambe na mawa na ina kolela pona koyesa yo s'il te plaît na mokobi kisanga e Shilo et je vais prier pour l'humanité tout entière. Père, sois béni pour ce matin. Merci pour ta parole. Nous croyons qu'en toi, Seigneur, il y a la guérison. Qu'en toi, Jésus, il y a les miracles. Il y a les guérisons miracles, même pour ceux qui sont atteints par Covid-19. Ce que je te prie, Seigneur mon Dieu, cette semaine encore guéris plusieurs, un grand nombre, par des miracles et des prodiges. Car c'est toi, Yahweh Rapha. Je prie, Seigneur éternel, mon Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu, tu réactives la foi dans mon cœur, la foi dans nous, que nous puissions encore croire et recroire encore. Nous ne puissions pas perdre l'espérance. Mais pour cette année 2020, Yahweh, rien n'est encore perdu. Pour ceux qui croient en toi, parce que toi qui as fait promesse, tu es fidèle comme nous le disions. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu libères ta puissance
ta puissance, ta puissance, ta puissance. Que ta puissance guérit ce matin. Que ta puissance délivre ce matin. Que ta puissance libère ce matin. Que ta puissance sauve ce matin. Que ta puissance transforme les cœurs ce matin. Que ta puissance, Seigneur, sanctifie ce matin. Que ta puissance, Seigneur, libère ce matin. Oh Jésus, rien que ta puissance. Afin que ton peuple réalise que tu es le seul Dieu capable d'accomplir de merveilles et de grandes choses. Que les hommes puissent encore croire en toi, puissent encore avoir foi en toi et foi en Dieu. Merci pour ces jours ici. Laisse que tu puisses bénir ton peuple, tu puisses bénir l'église, ton église, tu puisses bénir le Congo, tu puisses bénir l'Afrique et que tu puisses bénir l'humanité tout entière, tu puisses bénir nos familles et que ta paix règne dans nos cœurs. Pour ta gloire, nous t'avons ainsi prié, Père, et tous nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et bon dimanche à tous. Merci beaucoup.